Bonjour à tous. On me demande de faire une vidéo sur le couple. Ça fait partie des vidéos qui sont en attente, qui sont à la demande. Et je vais faire une vidéo que je vais appeler grosso modo. Et je vais essayer un petit peu d'expliquer grosso modo ce qui se passe. Si vous avez suivi l'ensemble de mes vidéos, je vous ai expliqué que vous allez construire votre raisonnement. Vous allez construire tout un tas de choses au travers de tout un tas d'expériences depuis l'enfance. Et vous allez être souvent dans l'attente de vous estimer vous-même en fonction du regard extérieur. C'est-à-dire que vous êtes dans une situation qui est perverse et vous êtes continuellement en train de vous habiller en fonction des autres. Le regard qu'ont les autres, si c'est un regard suffisant, j'ai un regard sur moi-même qui est suffisant. Et puis c'est complètement aléatoire. Tout ça va jouer sur vos humeurs. Vous aurez des humeurs irrégulières, fonction de votre journée, fonction de qui vous allez croiser. Et vous vivez donc dans l'instinct. Vous vivez dans les aspects de la terre, du terrestre, de l'animal, de la bête. Vous vivez comme ça un petit peu, ce qui fait que tout est un petit peu aléatoire, avec un sentiment de ne pas comprendre, et vous n'avez absolument pas le sentiment que ça pourrait être autrement, même si au fond il y a un appel, un désir à ce que seul soit. Et en effet, tout ça vient de l'organisation économique, qui est une organisation basée sur l'économie et non pas sur les sciences et les connaissances, c'est-à-dire la psychologie, la sociologie, basée sur notre nature, nos origines. Donc, je vais prendre des bougies. On va dire que chaque bougie représente quelque chose que vous avez construit. Ça peut être les amis, vous avez un réseau social, vous avez des amis, vous avez une famille, vous êtes aussi bâti quelque chose financièrement, vous avez les enfants, peut-être des enfants, vous avez construit aussi une certaine logique par rapport à ce monde. Vous pensez être logique, vous vous dites j'ai le sentiment d'avoir créé un raisonnement logique. Mais c'est important, vous comprendrez, c'est une forme de notion de soi, notion des autres, et comment je fonctionne. Il va y avoir la confiance en soi. Il y a donc, un être humain va se construire avec beaucoup plus de choses que ça, mais tout ça c'est de la construction, vous avez construit tout ça. Un jour vous allez rencontrer le pervers narcissique en couple ou en famille, ça peut être dans le milieu professionnel, et c'est à peu près toujours les mêmes choses. Il va vous observer, il va voir comment vous réagissez, par exemple. Est-ce que vous êtes quelqu'un de très émotif, de réactif, d'impulsif, etc. Il essaye un petit peu de vous jauger. Quand vous le rencontrez, par exemple, en couple, ça va être soit le sauveur. Quand je dis sauveur, c'est-à-dire que vous allez fonder sur lui énormément d'espoir, puisque je le rappelle toujours, vous attendez votre bonheur suivant l'extérieur. Ce n'est pas vous qui agissez pour aller vers votre bonheur. Vous êtes habitué par vos parents, par la scolarité, à accepter des choses et à attendre que ça vienne toujours de l'extérieur. Vous n'allez pas vers la vérité. Vous n'allez pas vous-même vers les choses. Tout ça il reste toujours un peu aléatoire. Donc c'est soit le sauveur, qu'il est vu un peu comme un chevalier, ou alors c'est quelqu'un qui est une victime, et du coup c'est vous qui allez devenir le sauveur. Et vous êtes là, vous êtes quelqu'un d'extraordinaire, vous le rendez heureux, etc. Donc il y a différentes positions. Il faut savoir qu'à ce moment-là, déjà, c'est quelqu'un qui est en train de faire une partie d'échec, alors que vous vivez les choses complètement instinctivement. Il va donc essayer de tout éteindre. Ça veut dire que par exemple, votre entourage, que ce soit des collègues au travail, que ce soit vos parents, la famille, il va critiquer ces personnes, ou alors il va vous critiquer vous auprès de ces personnes-là. Il s'agit soit de vous isoler physiquement, ou de vous isoler socialement, psychologiquement, mais qu'en fait vos relations elles sont détruites. Il va essayer de voir la solidité de vos relations. Il va les chatouiller comme ça, et essayer de tout éteindre. Après il va s'attaquer à votre raisonnement, parce que ça fait partie des deux choses les plus importantes. C'est votre confiance en vous, le raisonnement, et l'entourage. Pour moi, c'est souvent les choses qui va le toucher le plus. Le raisonnement, ça va être quand vous faites des choses, c'est jamais bien. Alors vous commencez à entrer dans un cauchemar parce que vous commencez à entrer dans des reproches, ou alors il dit rien, mais il vous laisse penser par vous-même, en vous laissant utiliser, je vous rappelle, les fantasmes. Il vous laisse utiliser des choses, vous allez commencer à paniquer, vous sentir mal. Votre raisonnement, vous allez douter de votre raisonnement, vous allez donc douter de vous-même, vous perdez confiance en vous. Et voilà, donc après, le but pour lui, c'est de tout éteindre. Tout ce que vous avez construit durant votre vie, il va s'attaquer à toutes les choses. S'il y a un domaine dans lequel vous résistez, ça peut être les loisirs. Admettons que vous avez un loisir, il ne vous reste plus que ça, vous n'avez plus confiance en vous, vous n'avez plus d'amis, mais il vous reste une passion, un loisir. Alors il va vous dire, ouais, ta passion, je me demande bien à quoi ça sert. Il va commencer à essayer de te changer. Alors il va te faire éteindre ça. Pour te faire éteindre une chose ou une autre, peu importe laquelle, il va utiliser tout un tas de moyens.
soit ouais, je suis déçu par toi, soit le chantage affectif, soit la menace, carrément la menace des coups. Ça peut être la menace de vous affecter au travers de votre enfant si vous en avez. Ça peut être, etc., etc. C'est toujours de vous mettre une pression très forte, des crises. Ou s'ils avaient peur qu'il vous quitte, il va vous dire bah, je te quitte, etc. Parce que tu veux pas abandonner quelque chose de toi encore. Le but, c'est que vous abandonniez tout ce que vous avez construit et de vous déposséder complètement et de devenir le maître absolu. Et après, il a juste presque à lever le petit doigt et vous faire agir, aller à droite, à gauche, un petit peu comme un chien, un robot. Et le phénomène qui va se passer, c'est un petit peu comme les gens qui achètent des animaux. Souvent, ils vont acheter un animal domestique en se disant « Bon, bah, je suis pas bien dans la vie et ça va me rendre heureux. » Mais alors, il y en a beaucoup qui vont être dans l'émotion, qui sont connectés à l'animal, qui sont connectés au monde du vivant. Ils vont garder cette connexion tout le temps. Mais tu as des gens qui, eux, c'est juste pour eux, c'est pour moi, pour me sentir mieux durant un passage. Et après, vous voyez que l'animal, il l'abandonne, il s'en occupe plus, quoi. Et c'est ce qui va se passer quand même. Vous allez ressentir la même chose. Alors que tout est éteint, en plus de ça, il va laisser ce sentiment que vous n'êtes rien et puis que vous n'êtes pas intéressante. Et vous êtes cet animal qu'on va laisser dans une cage ou dans un coin en train de pourrir et plus personne s'en occupe. Vous étiez là juste comme si vous étiez là juste pour une période, pour un moment, pour une période, quoi. Donc en fait, du coup, ce que vous ressentez vous détruit davantage. Et en plus, vous allez être dans une quête que ce soit presque lui qui rallume ça. C'est une quête, c'est instinctif. Vous allez tout attendre de lui, c'est fini, vous êtes pris complètement au piège. Donc on est toujours dans ce phénomène où on a besoin d'être éclairé. On a besoin de recevoir un éclairage, une information, et de l'éclairer lui et de comprendre comment il fonctionne, d'accepter. Parce qu'on va énormément culpabiliser alors que vous n'êtes pas responsable, puisque vos parents vous ont éduqué à vous préparer à le recevoir. L'éducation nationale vous a éduqué à vous préparer à le recevoir, en vous laissant dans cette ignorance, en vous forçant à apprendre des choses comme vérité qui n'en sont pas. Et du coup, comme lui, il arrive et ce n'est pas une vérité, eh ben vous l'acceptez. Vous avez souvent aussi ne pas écouté votre corps, vous n'avez pas écouté votre instinct, puisqu'il est parasité par ce phénomène de construction qui se fait dans l'instinct, le côté animal, etc. Tout ça est complètement pollué par le modèle de consommation. On mélange tout, on est complètement désorienté. Du coup, tout est là pour l'accueillir, cet homme ou cette femme, parce que nous n'avons aucune information, nous sommes dans une obscurité totale, et qui lui est obscur, et donc du coup, c'est son terrain de jeu. Là, aujourd'hui, l'organisation, c'est son terrain de jeu. Ici, tout est pour lui, ici. Tout est favorable, la justice, etc. Tout est dans l'ignorance. Et je le rappelle, la société ne fera jamais rien pour le mettre au grand jour, puisque ce serait mettre au grand jour nos organisations qui fonctionnent sur le même modèle qui est de la perversion, du mensonge. Il va utiliser aussi, alors ce qui est intéressant, je vous parlais des principes et des valeurs. Dans les principes et les valeurs, chaque catégorie sociale a ses principes et ses valeurs. Chaque secteur, par exemple, vous avez le grand banditisme, ont leurs valeurs. Tout le monde a ses valeurs qui sont nécessaires pour ne pas se suicider et s'estimer être une valeur. Il faut que je me sente être une valeur. Donc plutôt que de rejoindre une valeur qui serait plus haute, qui serait universelle, et que tout le monde cherche à changer pour aller accéder à cette valeur, avec une société qui protège ces valeurs et qui essaye de tirer la population du bas, la population en souffrance vers ces valeurs, qui en réalité, elle n'a pas de valeur et les utilise. Le pervers narcissique n'a pas de valeur et les utilise. C'est-à-dire qu'il va s'adapter. S'il est dans une entreprise qui a des valeurs humaines, il aura des valeurs humaines. S'il est dans une entreprise qui a des valeurs financières et qu'il faut licencier, il aura les mêmes valeurs, il va les adapter. C'est là aussi où il est déconcertant. C'est-à-dire que vous pouvez bien vous apercevoir qu'au départ, il avait des valeurs et que vous avez le sentiment après qu'il n'a plus les mêmes. On est complètement déconcerté. Et nous sommes nous-mêmes. Le problème, c'est que tous ces mécanismes que possède le pervers narcissique, nous les possédons aussi. Nous pouvons être parfois un peu pervers suivant des situations. Et du coup, quand on le voit, lui, un peu pervers, on s'identifie à lui. On se dit, bah, il est comme moi, il n'est pas parfait. Mais en réalité, il n'a rien, absolument rien de parfait, lui. Il est complètement dans l'obscurité. Donc, comme nous sommes habitués à entendre de la politique des valeurs qu'ils n'ont pas, comme nous sommes habitués à entendre nos parents des valeurs qu'ils n'ont pas, comme, après, quand vous avez affaire à lui, vous vous dites, il est comme tout le monde, après tout. Et puis, il est comme moi aussi. Parce que les valeurs que vous possédez, que vous véhiculez,
les valeurs que vous pouvez avoir en famille, souvent vous ne pouvez pas les transporter dans le milieu professionnel à cause des pressions financières et la peur du chômage. Alors vous allez abandonner certaines valeurs. Et on est dans un système comme ça où tout est complètement instable, déséquilibré, aléatoire, et du coup on n'arrive pas à se fixer dans quelque chose. Voilà, je vous ai fait une petite vidéo qui vous explique un peu les choses. Maintenant, sachez que la reconstruction, c'est réallumer et prendre conscience de ça. Ne laissez pas votre reconstruction au hasard. Moi, j'ai des personnes qui me disent, David, un psychologue, ça ne sert à rien. Ça, c'est ce que vous estimez par rapport à vous-même. Mais il y a des personnes qui sont très fortement atteintes et qui ont besoin d'un soutien, qui ont besoin d'une écoute et qui ont besoin qu'on les amène dans un processus qui est scientifique. Ce n'est pas un jeu. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je le disais, je n'ai pas de diplôme et je ne m'amuserai jamais à avoir des patients, etc. Parce qu'il faut un diplôme. Et c'est réellement important, puisque des fois, ce qui peut te paraître cohérent pour toi-même ne l'est pas forcément pour les autres. Et les psychologues savent vous emmener dans des processus et dans des étapes avec des clés qui vous permettent d'être dans des recherches et dans des reconstructions, avec un temps donné aussi. Il y a le temps, il y a tout un tas de choses à prendre en compte. Moi, je partage ici mon expérience. Mais le psychologue, dans certains cas, je le conseille. Maintenant, si vous n'avez pas de psychologue, si vous pensez être capable de vous reconstruire, vous devez schématiser les choses, vous devez bien les comprendre et vous dire, je dois aller dans l'inversion, c'est-à-dire je vis maintenant dans l'inversion et je dois retourner dans la lumière, je dois retourner dans le côté lumineux des choses, je dois retourner dans l'amour et reconstruire les choses. Alors reconstruire un entourage, se reconstruire une confiance en soi, reconstruire sa logique de raisonnement, et vous dire que non, en fin de compte, vous n'avez jamais déconné, et que c'est cette personne qui vous a amené à déconner complètement, et à appréhender la vie d'une façon complètement perturbée. Il vous a complètement perturbé. Alors vous allez tout vous reconstruire, et cette fois-ci, à force de quête de vérité, vérité que je rappelle que vous devez aduler, toujours aduler la vérité, parce que si ça avait été le cas, vous l'auriez très vite rejeté de votre vie, et puis tout reconstruire comme ça, peu à peu, et après, ce que vous aurez rallumé, ce sera une lumière puissante, et vous pourrez être comme moi, une sorte d'illuminé, qui illumine les autres, qui illumine les esprits des autres, et combattre. Parce que l'information ne peut pas rester comme ça en l'air. Il faut cette information, il faut un émetteur et un récepteur, et essayer de trouver le plus de récepteurs possible, et de passer ces informations, de s'aider les uns et les autres, sachant que, je le répète, vous n'avez pas rencontré juste le pervers narcissique, vous vivez dans une société de pervers narcissiques qui est dans la perversion, qui est dans le mensonge. Vous êtes dans une société où la valeur, c'est la valeur de l'argent, la valeur du pouvoir, la valeur de la loi du plus fort, et que nous sommes en fin de cycle. Étant en fin de cycle, beaucoup de gens vont avoir besoin de ces éclairages que vous allez posséder aujourd'hui. Donc continuez à aller vers votre construction, mais schématisez les choses réellement, en vous disant, en effet, si mon entourage a été démoli, je dois me reconstruire un entourage. Et c'est peut-être le moment aussi de trouver un entourage, non pas fonction du regard qu'il pouvait avoir sur vous, de vos parents, je ne sais pas quoi. C'est de vous dire, je veux un entourage maintenant de qualité. Voilà, vous allez donc bien reprendre vos loisirs, réaimer la vie. Et puis, cette fois-ci, vous allez la protéger en utilisant tout un tas d'outils que vous pouvez trouver soit dans mes vidéos ou sur internet un peu partout, pour vous créer un nouveau raisonnement et surtout bien vous protéger tout ça, quoi. Voilà. Après, pour ce qui est des personnes qui sont dans une relation durable, d'un point de vue professionnel, d'un point de vue, familial, parce que vous avez eu un enfant, il faut absolument faire appel tout de suite à la justice, lettre recommandée au procureur de la République, à la gendarmerie, même si c'est un conjoint, hein. Vous écrivez au procureur de la République en lettre recommandée avec accusé de réception, vous écrivez à la gendarmerie, vous tirez ce pervers à la lumière, parce que je le répète, hein, il va résister, il veut pas être démasqué. Donc vous allez utiliser l'entourage, utiliser tout ce que vous pouvez, débattez-vous, battez-vous, reconstruisez-vous, et ayez la foi, ayez la foi. Voilà, bien à vous.